Bonjour à tous, bienvenue sur Investir au Crypto. Aujourd'hui, on se retrouve en ce 30 octobre, le samedi, pour connaître un petit peu ce qui se passe sur le marché de la blockchain. Allez, c'est parti. Tout d'abord, on va regarder donc le Mana qui nous a fait une performance de plus de 70% en l'espace de 2 jours. Ensuite, on a le Rune, très intéressant. Je pense que vous verrez plusieurs vidéos de ma part à propos de cette crypto-monnaie graphiquement, qui a fait 14% en une journée. On a l'Ethereum qui a baissé de 3% depuis son nouvel ATH en une journée. On a le Elon. Alors celui-là, encore une nouvelle monnaie shitcoin qui atterrit dans le top 100 des crypto-monnaies mondiales, qui nous fait 222% en l'espace de 2 jours. Et pour terminer, on a le Bitcoin qui nous rabaisse de moins 2% malgré la figure du flag qu'on avait dessinée. Que deviendra-t-il? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Donc on commence par les news. Tout d'abord avec le wallet Novi qui permettra d'échanger des tokens non fongibles dans le métaverse de Facebook. Au passage, rappelez-vous, Facebook a changé de nom. Désormais, il s'appelle Meta en 4 lettres. Donc plutôt intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce changement de nom qui a été fait. Et donc, leur objectif, c'est de permettre aux internautes d'échanger aisément des tokens non fongibles. Donc très intéressant que Facebook, pour le coup Meta, s'intéresse beaucoup à la technologie du NFT, qui d'ailleurs se rapproche beaucoup de ce que eux feront. C'est leur objectif, je vous rappelle, surtout avec l'Oculus, c'est de pouvoir converser, de faire des dialogues dans un monde parallèle, un monde virtuel. Donc les NFT, voilà, je pense que c'est une technologie qui pourrait bien se lier avec leurs ambitions. Voilà pour ce qui est de Novi. Ensuite, on passe à Vitalik Buterin. J'espère que je dis bien le nom parce que peut-être c'est Buterin que ça se dit. Et en fait, il avait brûlé ses Shiba il y a quelques mois de ça. Et aujourd'hui, s'il ne les avait pas brûlés, ces Shiba qu'il possédait représenteraient 28 milliards de dollars. C'est énorme. Dites-vous que en fait, c'est un investissement qui est extérieur, c'est pas un investissement sur lui-même. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de travailler pour avoir cet argent. Donc moi je trouve ça un peu ouf de se dire qu'on peut avoir autant en faisant rien. De son côté, il pourrait très bien continuer tous les jours à se renseigner à fond sur la crypto-monnaie, comme il pourrait très bien se balader à la plage pendant 1 an et puis revenir sur son compte. En fait, dans les deux cas, la monnaie, elle s'en fout, elle continue de grimper. Donc voilà, moi je trouve ça un peu... Enfin, je sais pas si vous comprenez mon raisonnement, mais je trouve ça un peu ouf. Lui, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est que ça ne l'intéresse pas du tout de recevoir des Shiba. Il dit d'ailleurs à sa communauté qu'il ne veut plus en recevoir et qu'il n'a pas besoin particulièrement d'argent parce qu'il est devenu milliardaire, excusez-moi, lorsque l'Ether avait dépassé pour la première fois les 3000 $. Voilà, donc c'est en fonction de la vision de chacun, mais effectivement, quand tu es milliardaire, t'as pas la même manière de penser que les gens qui gagnent un SMIC et qui s'arrachent pour avoir la moindre centaine d'euros dans leur compte en banque. Quand tu es milliardaire, tu as une autre façon de penser, tu t'en fous un peu plus de l'argent, ou en tout cas, tu le vois d'une manière différente. Donc je le comprends tout à fait à travers ça. Maintenant, on passe à un CryptoPunk qui a été vendu pour 532 millions de dollars. Mais attention, il a été vendu par... en fait, l'acheteur, c'est lui-même qui s'est acheté son propre CryptoPunk. Donc c'est un peu bizarre. Et en fait, paraîtrait-il que c'était pour gonfler très artificiellement le prix de son NFT. Puisqu'en effet, si tu l'achètes à une telle somme, y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Oh là, mais pourquoi c'est acheté si cher que ça? Ça veut dire qu'il y a de la valeur. Donc moi, le jour où je peux l'acheter, ne serait-ce que un peu moins cher que ce prix qu'il a été payé, je fonce sur l'occasion. » Enfin bref, ça fait du coup grimper les prix de ce NFT. Sauf que c'est déjà arrivé plusieurs fois, ce genre de choses. Et du coup,
la personne qui a fait ça n'est pas inintelligente, et elle sait que en fait, ce qu'elle a fait, ça a servi à rien. Du coup, d'après l'article, ils se posent la question quelles étaient ses motivations pour avoir fait ça. Parce que ça sert strictement à rien de se vendre à soi son propre NFT, sachant que finalement, comme la blockchain est transparente, tout le monde le sait qu'en fait, il se l'est vendu à lui-même. Donc au final, ça va pas faire grimper le prix comme il aurait pu l'espérer. Donc voilà, un peu bizarre. Et puis pour terminer sur les news, il y a un singe qui a été vendu 3,4 millions de dollars. Un singe NFT, hein, je tiens à préciser. Voilà à quoi il ressemble. Moi, je le trouve super classe, vraiment. Par contre, du coup, 3,4 millions, enfin, c'est un peu abusé, je trouve. Enfin, il faut vraiment avoir de l'argent de côté pour juste mettre ça dans sa collection d'NFT, quoi. Parce que 3,4 millions, spéculation, oui, parce qu'aujourd'hui, le NFT, c'est tendance. Mais vous avez vu, depuis, il y a déjà Photoshop qui commence à instaurer des fonctionnalités qui permettent de créer des NFT beaucoup plus facilement. On voit aussi Meta, donc Facebook, qui commence à s'intéresser énormément aux NFT pour l'intégrer à son écosystème. Alors, le jour où les NFT vont se banaliser, est-ce que ce NFT va prendre de la valeur ou est-ce qu'il va se banaliser comme tous les autres NFT? Ça reste de l'art, mais moi je vois peut-être, c'est mon avis, je vois plus ça comme une tendance. Même s'il est joli ce NFT. Bon allez, désormais on passe aux analyses. Donc pour commencer, le Bitcoin, on va commencer en 1 heure pour voir à quoi ça ressemble. J'ai laissé exactement tous les tracés que j'ai fait depuis que je fais les vidéos sur cette chaîne Investir en crypto, puisque ça vous permet de voir le travail qu'on a fait précédemment, et puis je supprime au fur et à mesure aussi en même temps. Donc là on voit dans un premier temps que depuis aujourd'hui, non même depuis hier, il nous fait un petit canal baissier. Rien de grave jusque-là, puisque on est en 1 heure. Si on dézoome un peu, moi j'avais analysé donc, un gros canal baissier qui pouvait, si on allonge un peu comme ça, oh c'est joli, ça fait une petite touche ici. On pouvait le représenter en tant qu'une figure chartiste. Donc moi j'avais dit que ça aurait pu donc reprendre à la hausse comme un flag. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Je pense que oui. Moi, je verrais bien le Bitcoin prolonger là tout doucement et faire un pullback effectivement sur sa résistance du flag, mais en même temps sur le support des 60 000 et repartir à la hausse. Voilà ce à quoi je m'attends. Maintenant, on passe sur l'Ethereum. Prenons 1 heure et regardons un petit peu ce qui se passe. Alors, dans un premier temps, vous pouvez voir que l'Ethereum nous a fait encore une fois un nouveau plus haut. Mais bon, on va arrêter de le dire puisque désormais, on est quand même dans un bull run, donc ça va faire que des plus hauts, qui est passé du coup à 4460. Il est redescendu depuis ce nouvel ATH et il nous a fait moins 3%. Et il y a 3 zones de support à surveiller. Première zone de support, c'est la zone des 4300 qui pourrait très bien rebondir dessus pour repartir à la hausse. On a la zone des 4235 qui se vérifie une fois ici en tant que support, une fois ici en tant que résistance, une fois ici en tant que résistance. Là, c'est un petit peu mangé et encore une fois ici en tant que résistance. Et on a une troisième zone qui est la zone des 4170 qui est à surveiller également, qu'on voit ici en tant que support et ici en tant que résistance. Et là, ça fait un petit peu mangé. Bon, je l'ai peut-être un peu mal dessiné. Et juste ici, encore une fois, donc c'est vraiment quand même une zone de résistance et ou de support maintenant, plutôt moyen terme. Donc très intéressante cette zone-là. On passe en daily pour vérifier aussi au niveau des volumes comment ça se passe. On voit qu'on a des volumes plutôt plats. Donc indécis à ce niveau-là, même si on a un canal haussier. Si on regarde le RSI, c'est exactement pareil que le Bitcoin. On voit que on a un canal haussier et également un support sur lequel on a touché une fois le 27 octobre et qui pourrait très bien retoucher d'ici le 1er novembre. Donc là, on pourrait très bien voir l'Ethereum redescendre ici vers cette zone-là, voire même cette zone des 4200 et quelques, et pour repartir à la hausse et nous faire un joli W. C'est pas impossible et c'est même ce à quoi je m'attends
graphiquement. Maintenant, on passe au Elon. Aucune analyse à faire là-dessus. Je vous le montre simplement parce qu'il a fait une hausse fulgurante et aussi parce qu'il est passé dans le top 100 des altcoins, enfin des crypto-monnaies tout court. Donc, il nous a fait une grosse performance. Est-ce que ça va être le prochain Shiba ou le prochain Dogecoin? Peut-être. Personnellement, je n'y mettrai pas mon oseille dessus parce que ce genre de coin, ça peut très bien aller to the moon et ça peut très bien se casser la gueule du jour au lendemain. En fait, il n'y a aucune analyse fondamentale à faire et graphiquement, tant bien même que c'est la seule chose qu'on peut faire, il n'y a pas grand-chose à faire parce que vous voyez, en fait, ça pète pour pas grand-chose. Il y a une annonce sur Twitter et puis bim, ça prend de l'ampleur. En plus, le truc qui s'appelle Elon. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Désormais, on passe à la crypto du Rune qui est beaucoup plus intéressante cette fois-ci que les shitcoins. Vous allez voir, dans un premier temps, en 1 heure, on voit une sorte de biseau qui est dessiné. Donc, un biseau ascendant a tendance à nous annoncer un retournement à la baisse. Donc l'objectif, comment on le trouve? On reprend la première fois où il a touché son support, soit ici, et on le reporte là. Donc ça pourrait très bien, à partir d'ici, redescendre. Est-ce que je peux faire? Redescendre de moins 13%. C'est pas une grosse baisse, mais c'est fort probable que ça arrive. Et une deuxième chose qui me montre que ça pourrait très bien descendre, c'est que là, on a des grosses bougies de volume, mais vous voyez, elles sont en train de descendre au fur et à mesure. Bon, là, on est en 1 heure. Pas grand-chose. Enfin, faut pas s'attarder juste sur ces petites données-là. Maintenant, si on passe en daily, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Des bougies descendantes, alors qu'on a une ascension. Donc, c'est encore une petite inquiétude à avoir. Donc, c'est ce qui pourrait encore une fois nous confirmer le fait que ça pourrait très bien redescendre au niveau que j'ai dessiné, voire même au palier des 12, car on le voit très bien, c'est une zone qui a été touchée plusieurs fois. Bon là, j'ai pas très bien dessiné, mais je sais plus en quoi, j'avais peut-être fait en 1 heure, donc c'est pour ça que les mèches étaient plus cohérentes. Donc là, on le voit, ça a servi de support à ce niveau-là, au niveau du 26 et 25 octobre, et ça a aussi servi de résistance au niveau de début septembre. Donc, zone des 12, très importante de mon humble avis pour le Rune. Et au niveau du RSI aussi, ce qui est à surveiller, c'est qu'en daily, vous le voyez, on est en train de replonger dans une zone de surachat. Et moi, comme vous voyez que je l'ai dessiné ici, je verrais bien un W inversé. Pas ouf. Donc voilà mes prédictions. Mon avis est que ça pourrait très bien nous amener à un Rune, même si là on a une belle ascension, vers les 12 pour ensuite repartir de ses plus belles, puisque vous le voyez très bien, on a quand même un canal long terme très intéressant. Si on monte jusqu'à la target que j'avais dessinée, ça nous fait un petit 1500%. Pas dégueu. Pour terminer, il y a le Mana. Pourquoi je vous le présente? Tout simplement parce qu'il nous avait fait un joli triangle de compression et je vous en avais parlé quand on était à peu près ici au 1.06 par là. Et là, on est déjà à 1.45. Donc c'est plutôt une bonne chose. Si vous avez déjà commencé à investir depuis ma première vidéo, c'est une très bonne chose. Je ne suis pas là à inciter les investissements. Mais c'est pour dire que je suis très content de ce qu'il nous fait parce qu'il nous confirme finalement son triangle de compression et vous voyez l'objectif c'est d'atteindre les 2.2 par rapport, vous voyez, hop, par rapport à ici. Donc on avait juste à le reporter là. Donc ce qui est plus intéressant c'est de le regarder en weekly et on voit très bien en weekly il nous a fait plus de 100% et je pense qu'il n'est pas prêt de s'arrêter là puisqu'on voit en daily il nous a fait une bougie verte, une deuxième bougie verte et c'est probable qu'il nous en fasse une troisième voire même une quatrième. Et si on regarde au niveau du RSI ça n'a aucun sens, voilà, ça n'a aucun sens, il est monté d'un coup d'un seul.
c'est révélateur d'un triangle de compression. Très bien, donc désormais on arrive à la fin de cette vidéo. Juste avant qu'on se quitte, j'ai une question à vous poser. Selon vous, quelle altcoin sera la plus prometteuse pour cette année fin 2021? N'hésitez pas à me répondre dans l'espace commentaire et je vous souhaite à tous une agréable journée.